Salut Charlie Pop pour Car Pop et j'aimerais remercier Chrysler Blainville de m'avoir permis d'essayer le Rivian R1S. Chrysler Blainville, c'est l'endroit pour vous procurer un Chrysler Jeep Dodge Ram au Québec. Ils ont un vaste inventaire et possèdent aussi un grand inventaire de véhicules usagés de luxe. Après la vidéo, allez voir leur site web et consulter leur inventaire. Lien dans la description. Chrysler Blainville, c'est la référence Chrysler Jeep Dodge Ram au Québec. Aujourd'hui, le Rivian R1S. R1S en français, mais le vrai nom, c'est R1S. Ben, c'est quoi ça? Ben, c'est une nouvelle compagnie de véhicules, un peu comme Tesla, qui arrive avec une gamme de véhicules spécialisés pour les enthousiasmes de plein air. Ils ont 3 véhicules offerts en ce moment. Ils ont le R1T, qui est une version pick-up de ce véhicule-ci, le R1S, comme on a ici, qui est la version VUS, et ils font aussi la vanne de livraison Amazon. On va commencer à avoir des nouvelles sortes de vannes de livraison dédiées exclusivement à Amazon. Ça devrait arriver sous peu. Tous ces véhicules sont électriques et partagent la même architecture. Ici, on a le R1S, qui est un VUS pleine grandeur, haut de gamme. Côté compétition, on a le Jeep Grand Wagoneer, le Cadillac Escalade, le BMW X7, le Mercedes GLS. Mais ces 2 plus gros concurrents sont le Mercedes G, puisque c'est un baroudeur hors route lui aussi, et le Land Rover Defender, que je trouve qu'on se rapproche beaucoup, puisqu'on a plusieurs options dans les 2 véhicules qui nous permettent d'aller faire du camping, sortir en plein air et toutes sortes de choses comme ça. Bref, des véhicules vraiment polyvalents. Et aujourd'hui, on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter le véhicule de A à Z, intérieur, extérieur, et à la fin, on va s'asseoir et on va jaser prix. La plupart des VUS électriques sont très aérodynamiques pour augmenter l'autonomie, mais le R1S, lui, a un look plus carré et un look plus épuré que ces derniers. À l'avant du R1S, on a une énorme barre de lumière. On a des phares qui sont intégrés ici, qui donnent vraiment un look unique au véhicule. On a un pare-choc noir pour donner un look plus musclé, une petite calandre, et on a les fogs qui sont bien intégrés. Je ne pense pas qu'ils vont se faire casser. Félicitations Rivian là-dessus. Ici, comme vous pouvez voir, on a des crochets. Ce sont des vrais crochets en stainless. Ils sont extrêmement solides. Vous pouvez remorquer le véhicule par ici. Tant qu'à être à l'avant, parlons aussi garde au sol. En ce moment, comme il est, le R1S est environ 280 mm, mais en mode hors route, on peut monter le véhicule jusqu'à 368 cm de garde au sol. C'est environ 100 mm de plus qu'un Jeep Wrangler. C'est débile. On peut aussi, en mode sport, l'abaisser à seulement 240 mm du sol. Et comme vous pouvez voir, les roues se retrouvent dans les ailes. Pour ouvrir la trappe de charge, vous avez 2 choix. Vous pouvez l'ouvrir avec l'écran à l'intérieur ou vous glissez votre doigt ici et elle s'ouvre tout seul. Bon, soyons francs, la question qu'on se pose toutes, c'est est-ce que ça va marcher l'hiver? On verra. Désolé pour le savon, le véhicule est fraîchement lavé. Donc, la prise de recharge est à l'avant. La raison est simple, on peut remorquer avec le véhicule et donc, en l'ayant à l'avant, ça facilite. La prise de recharge est à l'avant et la raison est bien simple, c'est lorsque l'on remorque avec le véhicule, c'est beaucoup plus facile de le charger à l'avant qu'à l'arrière. Les temps de recharge sur le 240, on parle d'environ 11,5 kWh, donc jusqu'à 16 heures pour recharger le véhicule. On a une gigantesque batterie. Quant aux charges rapides, les temps ne sont pas encore clairs. Je vais vous les écrire ici en dessous. Parlons pneus et roues. Le Rivian ici est équipé des roues de 20 pouces, ce qui vient améliorer les capacités hors route au détriment de l'autonomie. On peut aussi avoir des roues 21 et 22 pouces pour maximiser le rendement énergétique. Ici, étant donné qu'on a les pneus en route, on a du Pirelli Scorpion. C'est un pneu all-terrain. C'est du 275-65 R20. C'est assez dispendieux à remplacer, mais ils sont homologués hiver, donc vous n'avez pas besoin de pneus d'hiver. Pour le côté du véhicule, je vais devoir le faire en 2 parties puisque le véhicule est très gros. On a juste ici à côté du miroir une caméra qui nous permet de voir sur le côté lorsqu'on fait du hors-route. On a aussi autour des roues et le long du bas de caisse un plastique noir qui va venir protéger la peinture du véhicule. Et les ressemblances entre le R1T et le R1S s'arrêtent là. Donc, tout le devant du véhicule est identique au R1T, mais à partir d'ici, c'est toute l'architecture du R1S qui est différente par rapport au R1T. Même si le véhicule a un look carré musclé, ben ici, on a un trou pour améliorer l'aérodynamisme parce que quand même, on veut quand même avoir une bonne autonomie. Maintenant, je vais vous parler de l'accès à bord. Voici la clé. C'est un mousqueton
Vous pouvez l'attacher après vous, c'est vraiment génial. C'est une bonne idée et apparemment que c'est imperméable en plus. Pour avoir accès à l'intérieur du véhicule, on débarre tout simplement et hop, la poignée sort. Et on ouvre et on grimpe à l'intérieur tout simplement. Comme je disais tout à l'heure, le véhicule est très gros. Pour la partie arrière, toujours sur le côté du Rivian, on a encore une fois les bas de caisse noires. On a toujours notre belle ligne en aluminium qui suit le toit. C'est très joli. On peut voir aussi que le véhicule est extrêmement carré. On n'a pas une ligne coupée comme la plupart des SUV électriques pour maximiser le rendement énergétique. On a vraiment un véhicule qui est carré. Et c'est vraiment joli. À l'arrière du Rivian, comme vous pouvez voir, ben c'est très carré, c'est très simple, c'est très beau. On a une énorme ligne de lumière qui est vraiment jolie. On a également le pare-choc en plastique noir, donc qui ne s'abîmera pas. On a la fenêtre arrière qui semble être assez petite. On va voir ça durant l'essai routier. Et comme on peut voir, le wiper arrière, c'est pas très gros. Parlons coffre maintenant avec le Rivian. La valise s'ouvre très rapidement. C'est suite à une mise à jour que le véhicule a eu. Le véhicule est branché sur Internet. Et comme vous pouvez voir, ben l'accès n'est pas super, hein? Ça là, une tailgate. Donc on a une tailgate comme je viens d'en parler et comme vous pouvez voir, c'est ultra pratique. On peut s'asseoir, on peut changer nos bottes de ski, attacher notre chaussure, faire plein d'affaires, glisser des objets plus facilement. Une tailgate dans un SUV, là, c'est magique. Une fois la porte ouverte, on a environ 500 litres de cargo avec la troisième rangée relevée. C'est excellent. La plupart des VUS avec la troisième rangée de relevée, on est entre 100 et 200 litres de cargo. Ici, 500, c'est fantastique. On a aussi des rails avec des crochets qu'on peut glisser et c'est vraiment une excellente idée. Et on a un faux plancher avec notre câble de recharge qui vient avec son étui. Et on a aussi, dans cet étui ici, une hose à air. Mais pourquoi? Pour baisser la troisième rangée, on a juste à atteindre les loquets ici et la troisième rangée se baisse. Par contre, pour la remonter, ben malheureusement, il faut rembarquer dans la valise et aller la remonter. Une petite lacune technique. Une fois la troisième rangée baissée, on a 1300 litres d'espace cargo. C'est gigantesque, c'est vraiment pratique. On peut cacher toutes sortes d'affaires là-dedans. Un lapin, un écureuil, name it. C'est vraiment un véhicule pour le plein air. Pour baisser la deuxième rangée, on a deux boutons ici. Et ça a pogné dans le siège avant. Une fois tous les sièges baissés, on a 2500 litres d'espace cargo. C'est gigantesque. Mais le facteur limitant dans cette valise, ben, c'est la hauteur du plafond par rapport au plancher. Parce que en réalité, on n'a pas loin de 7 pieds de long. C'est vraiment gigantesque et c'est vraiment pratique. Maintenant, je disais que c'est un véhicule qui est adapté pour le camping. La valise a été conçue pour se mettre à plat afin de pouvoir mettre un matelas. Là, vous êtes en train de me dire que c'est pas plat. Rivian a pensé à ça. Et voilà. Tout simplement, on prend le panneau, on le replace et voilà, on a un plancher plat, on peut mettre notre matelas et dormir. Sauf que, faut le gonfler le matelas, tu sais. Ben, Rivian a pensé à tout. Juste à côté du bouton pour les sièges électriques, on a une prise 1500 watts et une prise 12 volts régulière. Comme ça, on peut brancher notre compresseur. Sauf que, souvenez-vous, je vous ai dit, il y a une hose à air dans la valise. Pourquoi? Bien, juste en dessous de ça, on a un compresseur intégré dans le véhicule. C'est vraiment fou comme idée. J'adore ça. Là-dessus, Rivian, wow! Donc, si vous regardez mes vidéos en VR, ça va faire peur. La porte va passer proche de la caméra. Mais pour avoir accès à la troisième rangée, c'est super simple. On ouvre la porte, évidemment. Et on a un bouton juste ici. On appuie dessus. Le siège se penche et il avance. Là, c'est le moment que j'y vais, là. OK. Bien, c'est vraiment facile, sincèrement. J'ai vu pas mal pire dans la troisième rangée. La troisième rangée est conçue pour les enfants. Et comme je dis dans toutes mes vidéos, j'ai des très longues jambes. Alors, ouais, c'est ça. Sinon, les bancs sont excessivement confortables pour une troisième rangée. Franchement, ils n'ont pas coupé là. On a un porte-gobelet ici. Et juste ici, on a un compartiment pour ranger des choses. On en a un de chaque côté. Et j'aimerais ça que vous puissiez sentir la lourdeur de l'ouverture de ce compartiment-là. C'est vraiment agréable. On a aussi une bouche d'aération, comme ça on empêche les vitres d'avoir de la buée et on a aussi des fils dedans pour pas qu'ils buent et on a un speaker pour la musique, mais surtout on a
un toit panoramique à l'arrière aussi. Donc, les passagers arrière ne seront pas privés du tout de tous les conforts du véhicule. Les places arrière, j'ai amplement de dégagement pour les jambes. C'est vraiment génial. Et en plus, je peux avancer ou reculer mon siège. Donc, c'est vraiment bien pensé. C'est très accommodant pour une famille. Et je peux ajuster le dossier. Encore une fois, très accommodant pour une petite famille. Pour les enfants, on a un écran. Comme vous pouvez voir, on peut la barrer pour éviter que les enfants commencent à jouer avec tout. Mais on a le bouton pour les lumières, on a le contrôle du chauffage, on a la température, les sièges chauffants. Vraiment, tout est là. On a aussi 2 prises USB pour que les enfants puissent plugger leurs jouets. Parlant de jouets, on a un crochet ici pour accrocher une tablette et on a une prise pour la garder chargée. Encore une fois, pour occuper les enfants, c'est génial. Et on a un patch ici en arrière du banc. Très solide. On a l'impression que ça a été conçu pour ranger un piège à ours. C'est vraiment bien pensé. Et on a évidemment le toit panoramique encore une fois. Et vraiment, la finition du véhicule est vraiment géniale. On a un plafond en genre d'Alcantara. On a du cuir vegan partout. Du cuir vegan, c'est dans le fond quand ils nourrissent les vaches seulement avec de l'herbe et aucune viande. Ah non, c'est pas ça, excusez. C'est juste un cuir synthétique, je me suis trompé. Et on a aussi du vrai bois avec une lumière tout le tour. C'est vraiment joli. Vraiment, Rivian ont fait un excellent travail. La présentation intérieure est extrêmement réussie et a un petit look chalet très agréable. Le choix des matériaux est excellent et très écologique. Et la qualité d'assemblage est excellente, ce qui est très surprenant pour un constructeur émergent. Le tableau de bord est en bois avec un genre de tissu au milieu et du métal. C'est excessivement joli. C'est vraiment agréable au toucher. Ça donne un look chalet. J'adore ça. Les tapis sont en genre de matériel vraiment joli. Encore une fois, ça donne un look chalet. C'est vraiment cool. C'est vraiment chaleureux comme intérieur. J'adore ça. Comme je disais, c'est fait avec beaucoup de matériaux naturels, biodégradables, etc., etc. Donc, c'est un intérieur qui est assez écologique. C'est vraiment génial. On a un petit espace ici pour recharger notre cellulaire sans fil. C'est bien pensé. Par contre, il est directement à la vue des policiers. Donc, c'est sûr que si vous faites arrêter avec votre cellulaire juste là, ben c'est fait. Vous allez recevoir une contravention. L'écran, comme vous avez pu voir, il n'y a pas beaucoup de boutons sur le Rivian et tout se passe dans l'écran. L'écran fonctionne très bien, c'est très rapide, c'est très efficace. Par contre, on aurait peut-être aimé ça qu'il soit plus haut afin de ne pas perdre les yeux de la route quand on conduit. Pour changer de menu, tout se passe dans le bas de l'écran. Donc, pour la climatisation, on vient appuyer ici et on a accès à tout. Et ici, comme vous pouvez voir, on appuie, on arrête les trappes d'air, on les réactive, etc., etc. Et si on les déplace comme ça, la trappe d'air se tourne vers nous ou vers l'extérieur. Elle se tourne dans la direction qu'on la pointe dans le but de la placer où on veut. On verra si ça va tenir avec le temps, ce petit gadget-là. Mais sinon, le système de climatisation est très efficace. Le chauffage, la climatisation extrêmement efficace. Siège chauffant, siège climatisé, volant chauffant. Tout est là, il manque juste les sièges massants. Et comme je disais tantôt, l'ambiance, c'est chalet. Donc, au chalet, on amène notre chien. Et ça, c'est un mode pour garder l'habitacle au frais. Comme ça, notre chien ne suffoque pas dans l'habitacle. C'est une excellente idée. Le système de navigation est excellent, super simple à utiliser. La petite loupe, on rentre ce qu'on cherche et voilà, clac, 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 c'est parfait. Pour la radio, on pèse sur la petite note de musique, on pèse sur radio, on a Spotify intégré directement avec le véhicule. C'est vraiment génial. Tout est facile à utiliser. On a tous les réglages ici pour le système de son. Et le système de son est très, très bon. Ça joue excessivement bien. On a un système de son style concert. C'est vraiment réussi. On a même un système 3D Surround Sound pour vraiment améliorer la qualité du son. Les modes de conduite, tout d'abord, on a tous les modes ici. All Purpose pour la vie de tous les jours, Sports pour aller vite, Conserve c'est pour maximiser le rendement énergétique, Snow c'est pour la neige, Off-Road c'est pour aller dans le bois et Towing c'est pour remorquer. Comme je disais tantôt, le véhicule a beaucoup de débattements, c'est très intéressant. On a vraiment du choix au niveau suspension. On peut aussi décider de la dureté de la suspension et aussi de l'ajustement du brake regen que ça s'appelle. Donc c'est quand on lâche le gaz, à quel point le véhicule freine, parce qu'un véhicule électrique peut freiner seul sans appuyer sur les freins.
Ici, on a Gear Guard. C'est un Yeti qui fait dodo, mais le Yeti se réveille quand on barre le véhicule, on l'engage et dans le fond, il utilise les caméras du véhicule pour enregistrer, exemple, les gens qui foncent dedans, des choses comme ça. Donc, votre véhicule, aussitôt que quelqu'un commet un crime dessus, ben le véhicule l'a enregistré. Juste à côté de notre Rivian, on a une petite tente. C'est des ajustements pour le camping. On peut littéralement éteindre le véhicule, le mettre en mode normal, donc on peut utiliser les outlets, ou le garder allumé tout le temps pour le chauffage, etc., etc. Même chose pour les lumières de courtoisie. Les floodlights, c'est des lumières intégrées au miroir. Et on a Level SUV. Dans le fond, il y a des capteurs qui détectent l'angle du véhicule et en appuyant là-dessus, le véhicule va ajuster dans le but d'avoir un plancher plat dans la valise pour quand vous dormez dans la valise avec votre matelas gonflable. On a un second écran ici qui va nous donner des informations sur le véhicule. On a aussi la navigation dans le petit écran. C'est vraiment génial. C'est très bien pensé. Il y a quelques petites complexités concernant le véhicule dû qu'il n'y a aucun bouton. Par exemple, pour ajuster le volant, il faut aller ici, Adjust Wheel and Mirror. Donc, ensuite, on choisit le volant et on utilise les boutons ici pour ajuster le volant. C'est assez différent. On s'habitue. Une chance qu'on ne le fait pas souvent. Et une fois que c'est fait, ben, on a ici le nom du propriétaire. On fait Remember et il se souvient de où est le volant. C'est tout simplement. Et c'est la même chose pour les miroirs. Je vous ai montré tantôt les clés qui sont un mousqueton, mais on peut aussi utiliser notre cellulaire comme clé du véhicule, ce qui est une excellente idée. Et en faisant ça, ben, il mémorise notre profil et garde la position de conduite qu'on avait ajustée. À l'avant du Rivian, on a un capot qui s'ouvre, mais sous le capot, on ne trouve aucun moteur. En fait, c'est un autre compartiment de rangement. C'est extrêmement pratique. On peut ranger des choses qu'on ne veut pas dans la valise. Exemple, quand on aménage notre matelas, ben, on peut venir ranger notre linge ici ou notre nourriture. C'est vraiment génial. Maintenant, parlons mécanique. Donc, le Rivian est offert avec deux mécaniques. La première, batterie 135 kW avec deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, pour un total de 600 chevaux et de 600 livres pieds de couple. Ça déménage pas mal. On annonce un 0-100 en 4,6 secondes. Ici, on a le Launch Edition, donc on a une batterie 180 kW. Ça commence à être beaucoup d'énergie avec 4 moteurs. Ensemble, on a un total de 835 chevaux et 908 livres pieds de couple. Tous les Rivian viennent aussi avec une suspension indépendante pneumatique aux 4 roues qui permet de l'ajuster en hauteur comme je vous ai montré plus tôt. Côté capacité de remorquage, on annonce 10 000 livres avec le R1T, mais pour le R1S, on annonce 7 700 livres. C'est excellent. Par contre, un gros problème, les véhicules électriques ont du mal à avoir une bonne autonomie en remorquant. Si on veut vraiment maximiser notre temps de recharge, il faut rester entre 20 et 80 % de batterie, ce qui fait que le Rivian R1S peut remorquer environ 160 km dans ce range-là. Et après ça, on fait un arrêt d'environ 45 minutes. Pour l'instant, Rivian ne nous autorise pas à recharger plus vite que 200 kWh, mais éventuellement, Rivian va faire une mise à jour via Internet, puisque le véhicule est branché sur Internet, et on va pouvoir recharger à 300 kWh. Revenons un peu à la puissance. Je parlais de 835 chevaux, 908 livres pieds de couple. Rivian annonce un 0-100 en 3,2 secondes. C'est plus vite qu'une Lamborghini Gallardo, qu'une Ferrari F430, qu'une Ferrari 458. C'est vraiment vite pour un véhicule de ce format-là, probablement trop vite. Et bien, la seule façon de confirmer ça, c'est d'aller le conduire. Conduire le Rivian R1S. J'ai pas le choix de faire mon essai de soir, donc ça sera pas la meilleure qualité d'image, mais c'est pas grave. Premièrement, parlons visibilité. La visibilité est bonne. On voit très bien. Je dirais que le seul défaut, c'est les angles morts à l'arrière et la lunette arrière qui est un peu petite. Sinon, c'est très bien. Les aides à la conduite sont excellentes. On est au niveau de Tesla et Mercedes, BMW là-dessus. Ça va excessivement bien. Le véhicule sait ce qui se passe dans l'environnement. Je le vois dans mon écran. C'est vraiment génial. Ça accroche. Franchement, c'est fantastique là-dessus. En mode sport, la suspension devient très raide. On est vraiment bas. Et c'est ce qu'on s'attend du mode sport. La direction devient lourde, mais pas trop. L'insonorisation. Hey, il y a une Ferrari FF en hiver. C'est bien hot, ça.
L'insonorisation est excellente. On est très bien isolé de la route. Par contre, il se fait mieux dans la catégorie. La suspension en mode sport est très raide. C'est normal, on s'en attend. On n'a presque plus de débattement et la suspension se met en mode stiff. On va retourner en mode normal, voir la différence. La suspension travaille beaucoup mieux en mode soft. Franchement, c'est vraiment très confortable, très agréable. Je ne vais pas l'essayer en mode off-road pour des raisons de sécurité routière et que c'est un véhicule que je connais pas. Le freinage, parlons de freinage un peu. Freinage très efficace, surtout quand on lâche l'accélérateur, ça freine très rapidement, très bien et on n'a pas besoin d'utiliser les freins, c'est vraiment génial là-dessus. La direction est quand même assez précise. C'est sûr, on n'a pas la précision d'une voiture sport, par exemple. En mode sport, elle avait quand même un bon poids, mais ça reste excessivement léger comme direction. Côté ressenti, comme toutes les directions électriques, on sent absolument rien. Donc là-dessus, c'est normal. Et bien, les clignotants sont à la BMW. Vous le baissez, il s'active. Vous le relevez pour le désactiver. Il part de l'autre bord. Donc, c'est très fâchant. Donc, pour le désactiver, il faut le rebaisser. C'est assez particulier. Ça prend une certaine adaptation et on comprend pourquoi les chauffeurs de BMW ont arrêté de s'en servir. Côté suspension, le R1S en mode normal est très confortable, mais on rebondit un peu sur la route. Ça vient ajouter à son facteur baroudeur d'un côté, mais de l'autre, certains acheteurs n'aimeront pas ça. Ça rebondit un peu, c'est normal, c'est une suspension pneumatique, ça s'adapte comme ça peut, mais c'est pas aussi vite qu'une suspension électromagnétique par exemple. Par contre, une suspension électromagnétique, vous ne pouvez pas l'ajuster en hauteur. En virage avec le Rivian, le véhicule camoufle excessivement bien son poids. Je suis impressionné. Ça change très bien de direction et on ne sent presque pas la masse du véhicule. C'est la première fois que je ressens ça dans un véhicule électrique. La plupart des véhicules électriques sont excessivement lourds et on ne peut pas camoufler la masse. Le Rivian parvient très bien, ce qui est assez surprenant pour un véhicule de ce format-là. On est à 3 tonnes. Ça le camoufle beaucoup mieux que le Mach-E que j'ai essayé dernièrement. Donc, on va faire une accélération ici. N'oubliez pas, 0-100 en 3 secondes. Hey, c'est impressionnant! Wow! Wow! Oh boy! C'est impressionnant les accélérations de ce véhicule-là. C'est un véhicule de ce format-là ne devrait pas accélérer comme ça. C'est hallucinant. C'est wow! Aïe aïe! C'est vraiment pas long, on se rend à 100. Je suis bouche bée. Je suis bouche bée par les accélérations. Ce camion-là fait juste tout. La tenue de route est excellente. Le confort est bon. La capacité en route est impressionnante. On a des pneus en route et on n'a même pas l'impression d'avoir des pneus en route tellement que le véhicule est compétent à tout faire. C'est vraiment impressionnant. Franchement, Rivian, vous arrivez avec un produit incroyable comme ça. Je suis abasourdi. Ça fait tout simplement. Conclusion, le Rivian R1S fait juste tout. C'est sûr, on n'égalisera pas une voiture sport en virage, mais on a une excellente tenue de route. On a des capacités en route qui vont vraiment aller écœurer les gars de Jeep. On peut remorquer. On a des accélérations dignes d'une voiture exotique. La seule chose qui manque à ce véhicule-là, c'est de l'autonomie quand vient le temps de remorquer. Et on a vraiment un package parfait. Franchement, Rivian, vous m'avez impressionné. Je vous lève mon chapeau. Donc, la conclusion du Rivian R1S. Tout d'abord, encore une fois, un gros merci à Chrysler Blainville. J'ai été reçu comme un roi. Ils ont lavé le véhicule, ils m'ont laissé leur espace où ils prennent des photos de véhicules usagés pour filmer. Et ils m'ont même pas demandé de faire une publicité. C'est moi qui ai pris l'initiative de leur faire une publicité. Donc, un énorme merci. Franchement, j'ai été vraiment bien reçu et vous m'avez vraiment donné une liberté incroyable pour filmer qui est vraiment appréciée. Donc, le Rivian R1S, un véhicule franchement incroyable puisqu'il fait tout et avec très peu de compromis. C'est vraiment spectaculaire qu'on arrive avec un véhicule comme ça. La finition, elle est incroyable. La qualité de construction est au rendez-vous. Les performances, ça n'a aucun sens.
Et après ça, c'est capable d'aller dans le bois comme à peu près aucun véhicule est capable d'y aller. Je veux dire, c'est incroyable. L'autonomie, on annonce environ 500 km d'autonomie. Le véhicule que j'avais à l'essai était capable d'aller chercher 550 km. Je veux dire, c'est excellent. Et en plus, j'ai oublié de le mentionner, la batterie est très peu affectée par le froid. Ça rend le véhicule très intéressant et assez utilisable. Je veux dire, admettons qu'on se dit, je pars en road trip à 8 heures du matin, je roule 120 km/h, je vais faire 480 km/h d'ici midi. Donc, si je me trouve une borne de charge rapide et que je prends 1 heure pour manger, bien, je repars, tout simplement. Je vais repartir et faire un autre 500 km dans mon après-midi. Alors, c'est vraiment impressionnant comme véhicule. C'est excessivement bien pensé. Maintenant, parlons prix pour le Rivian R1S. Les prix de la version canadienne ne sont pas encore sortis. En ce moment, si on va sur le site, c'est le prix américain converti en dollars canadiens. Et je ne pense pas qu'on va l'avoir cette année, le Rivian, puisqu'on nous parle de, attention, 1 an d'attente aux États-Unis. Et ils priorisent les États-Unis avant nous. Donc, je pense pas qu'on l'ait cette année. Donc, le prix de base pour la version à 2 moteurs et la petite batterie, 105 000 $. Par contre, cette version-là n'est pas encore disponible ni aux États-Unis, ni ici. Donc, la seule version qu'on peut avoir, c'est avec les 4 moteurs et la grosse batterie. Donc, les 4 moteurs, c'est une option de 11 000 $ et la grosse batterie, 8 250 $. Donc, le prix de base d'environ 125 000 $. Par contre, il y a des options et les options sont quand même assez dispendieuses chez Rivian. Et lorsqu'on veut l'équiper comme le modèle que j'avais à l'essai, c'est-à-dire tout équipé, puisque c'était un Launch Edition. D'ailleurs, on n'aura pas de Launch Edition au Canada. On va juste avoir le R1S régulier. Le Launch Edition a des petites différences mineures. Donc, quand on ajoute les options, les taxes et la fameuse taxe de luxe, on tombe à environ 176 000 $. C'est assez dispendieux, mais lorsqu'on compare avec la compétition, ça fait du sens. Premier véhicule qui me vient en tête, je l'ai dit durant l'essai, le Land Rover Defender. Donc, le Land Rover Defender, c'est le véhicule qui s'en rapproche le plus. Et si on veut l'équiper de façon comparable au Rivian, on est à 126 000 $. Ça comprend encore une fois les taxes, la taxe de luxe, etc., etc. Donc, on a 2 différences majeures entre le Rivian et le Defender. Premièrement, les performances, le Rivian est vraiment plus performant. Land Rover annonce un 0-106.6, le Rivian 3. Donc, on n'est vraiment pas là au niveau performance. Deuxièmement, l'habitacle, l'intérieur du Rivian se rapproche plus d'un Range Rover que d'un Defender. Donc, à cause de ça, côté polyvalence, on est comparable, mais au final, on ne l'est pas, puisqu'il nous manque certains éléments qui feraient relever le Defender d'un cran. Sinon, du côté de Mercedes, on a un véhicule qui s'en rapproche plus. On a le G63 MG. Pourquoi pas le G régulier? Parce que le G63, ben, c'est celui qui est capable de compétitionner en ligne droite. Encore là, c'est pas le cas. Côté hors-route, on n'est pas capable de compétitionner avec la version 63 MG parce qu'il est plus bas. Il faudrait aller dans la version 63 Square pour aller vraiment concurrencer et elle n'est pas disponible au Canada. Le Mercedes G est beaucoup plus dispendieux. C'est un véhicule qui va offrir une finition comparable, des capacités en route un peu en retrait mais excellentes et des performances en retrait encore une fois mais excellentes. Mais on est à 266 000 $. Et ça, j'ignore si ça inclut les taxes. Le site de Mercedes ne dit pas si ça inclut les taxes. Donc, 266 000 $. En plus, le Mercedes G, ben, c'est backorder jusqu'en 2026. Mercedes ne prend plus de commandes. Il y a trop de demandes pour ce véhicule-là. Donc, les Mercedes G, c'est excessivement rare et excessivement dispendieux. Revenons en Amérique du Nord maintenant. On a le Jeep Grand Wagoneer qui, lui, est un véhicule qui, côté habitacle, est comparable, côté polyvalence aussi, mais par contre, on va être moins performant, encore une fois, en ligne droite et en route. Les prix, par contre, sont beaucoup plus proches. Le Grand Wagoneer, avec les taxes et la taxe de luxe, on est à 158 000 $, donc un petit peu moins cher que le Rivian. Un des gros avantages du Wagoneer, c'est que l'on peut remorquer sur de longues distances sans avoir trop de problèmes de temps de recharge ou d'autonomie. C'est un gros avantage à considérer, puis surtout si vous prévoyez remorquer. Et on a une technologie qui, à mon avis, est supérieure au niveau infodivertissement. On peut avoir un écran côté passager, on peut avoir un écran pour chaque banc en arrière. Ça, c'est à mon avis des points qui vont permettre de se démarquer.
Par contre, comme j'ai dit plus tôt, on n'a pas les capacités en route et on n'a pas les performances du Rivian. Au final, on a le Lexus LX600H qui, lui, est assez dispendieux aussi. On parle de 198 000 $ environ avec la taxe de luxe. C'est assez dispendieux. On a encore une fois un intérieur de très belle qualité. On a des capacités en route qui n'égaliseront pas le Rivian et on n'a aucunement la capacité de concurrencer les performances du Rivian encore une fois. Donc au final, Rivian arrive avec un produit extrêmement polyvalent et compétent qui va vraiment venir faire sa place sur le marché. Et franchement, Rivian, je vous lève mon chapeau, comme j'ai dit dans l'essai routier. C'est un véhicule qui fait vraiment tout. Vous arrivez avec un produit qui est quand même assez bien construit. Il y a quelques petits défauts de mise en fabrication, mais c'est normal. Même les grands constructeurs font ces erreurs-là et ça va être corrigé au fil du temps. Et vous arrivez à un prix fortement compétitif pour un véhicule qui en offre vraiment beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite avec Rivian. Franchement, vous m'avez impressionné et j'ai hâte de voir la suite avec vous.